Je vous laisse juste suivre. Entre cet homme et cet homme. Suivez. C'est pas de mon domaine. C'est pas de mon domaine. Les domaines, il y a Premier ministre Azawana. Je ne sais pas si je n'étais même pas au courant de toute cette violence exercée sur des enfants. Le projet de construction de la ligne ferroviaire qui va relier le Burundi à la RDC, le niveau de financement, il est de combien? Parce que les discussions... Là, vous allez loin. Moi, je ne connais pas le projet de financement, les experts qui pourront vous dire ça. Je vous dis, ce n'est pas le Congo qui l'a demandé. Ce n'est pas la RDC qui l'a demandé. C'est le Rwanda. Mon salaire, je vous le dis, je l'ai dit une fois d'ailleurs à Christian, je ne le connais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le connais toujours pas. Mon salaire ne m'intéresse pas. Vous vivez comment? Mais je vis parce que je suis chef de l'État. L'État met à ma... Les gens doutent beaucoup, les gens disent que c'est le président qui a pris un contact avec l'OMS, le président a sacrifié tout un peuple, et puis le docteur Muyembe n'est qu'un, je veux dire, un petit pion dans le système. Alors, je répète encore, oui. Je suis le conseiller spécial du président. Le président n'était pas au courant de cette annonce-là. Donc, c'était une surprise pour tout le monde. Il n'y a personne qui pouvait dire « je savais ». Mais j'ai beaucoup souffert avec cette justice parce que j'attendais d'elle qu'elle fasse son travail. Mais la question s'est posée, pourquoi le magistrat suprême ne sanctionnait pas quand ça ne marchait pas? Non, parce que le magistrat suprême, je ne suis pas un vrai magistrat. Il y a des vrais magistrats professionnels formés. Et c'est à eux de faire le travail. Moi, je suis une sorte de superviseur. Quand ça ne va pas, j'interviens. M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque 2019, et que je les aurais laissés, c'est archi faux. Je n'ai aucun contact avec eux. Ils sont restés, je ne sais même pas combien de temps, mais moi j'avais rejeté l'idée de les rencontrer. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur, mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Honorable sénateur, à chaque génération, le devoir est d'assumer ses erreurs. Tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas, c'est le président de la République. Et bien le président, c'est lui le chef, j'assume. Je voulais poser cette question, mais je ne la pose plus, mais plutôt savoir, en toute humilité, quel a été votre plus grand succès pendant ces 17 ans de règne, et quelle a été votre plus grande faiblesse? Le succès, c'est la réunification du pays. Le succès, c'est le fait que le Congo existe toujours. Il y a beaucoup de gens qui avaient parié sur la disparition de ce pays, le démantèlement de ce pays. Le fait que le Congo existe, qu'on a les institutions qui sont en place, et qu'aujourd'hui, on parle plutôt du 3e cycle des élections, c'est déjà une réussite. Sur le plan économique, etc., le regret, c'est que je n'ai pas réussi, ou ensemble, avec mon équipe, on n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. C'est ça le regret. Mais il n'est jamais tard. Et on va continuer à travailler pour atteindre cet objectif. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que Joseph Kabila, quand il a pris le pouvoir, du point de vue de l'âge, Ajaï Mwanamouké, mais regardez comment il s'est comporté pendant son règne. Comme un leader, un mâle alpha, qui savait assumer ses responsabilités. Il faut être un leader, c'est-à-dire être capable de prendre sur ses épaules les ennuis pour tout le monde. Et même quand ça ne marchait pas, et que c'était la faute de son gouvernement, c'est lui qui portait la responsabilité. Parce qu'il a dit que Mokumba et équipe, capitaine de Amema on a mapeka. Le leader, si ça va pas, il sait que c'est sa tête qui va être coupée. Il n'accusait pas les autres, il passait pas son temps à pointer du doigt aux autres. Vous avez suivi comment il s'est comporté? Mais celui-ci, le président Félix Tshisekedi, il prend le pouvoir, un vieux papa déjà, de plus de 50 ans. Mais regardez comment il se comporte. Comme un enfant. Comme un petit gamin qui passe son temps à accuser tout le monde. Un leader ne se comporte pas en pleurnichard. Je vais vous dire un truc. Leader, ça s'apprend pas. On est leader ou on l'est pas.
Nous n'avons jamais vu Joseph Kabila dire qu'il était ignorant, qu'il n'était pas au courant, que c'était la faute à quelqu'un d'autre. Joseph Kabila a assumé les responsabilités. Il est venu, il a trouvé le pays avec des problèmes. Il n'a pas accusé ceux qui l'ont précédé. Vous l'avez suivi aux Nations Unies, comment il a dit. Je ne voudrais ni évoquer l'époque d'avant l'indépendance, ni les circonstances de l'indépendance, encore moins la longue dictature qui aura été une nuit sombre pour mon pays. J'aimerais plutôt parler de l'avenir, de mon engagement personnel et celui du gouvernement de transition à préserver la paix, l'unité nationale et l'intégrité du territoire. Le passé, même s'il peut en quelque sorte influer sur l'avenir, il ne le détermine cependant pas. Il appartient aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui de poser des gestes qui démontrent qu'il suffit d'un rien pour que le porte s'ouvre, les plaies se cicatrisent, l'humanité avance d'un pas décisif et l'histoire enregistre une page mémorable. Le président Kabila savait incarner l'autorité et la dignité du président de la République. Vous sentez même dans ses prises de parole que ça c'est un chef qui parle. Une autorité, mystérieux, énigmatique, charismatique. Il ne se dispute pas la parole avec les journalistes. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté cette interview. Tout de suite et sans tarder, nous allons pouvoir donner la parole à notre estimé confrère Kipembe qui va pouvoir ouvrir le débat parce qu'à cette heure, la population attend et attendait longtemps de vous voir vous exprimer et pouvoir communiquer avec elle tout de suite. Ça, c'était un chef d'État. Quand vous regardez Joseph Kabila, vous voyez un leader, un lion, un mâle alpha, crâne, esprit bêlé. Mais regardez l'autre. Première question. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait pendant ces 5 dernières années? Ce que je regrette très sincèrement, c'est de ne pas avoir fait arrêter ceux qui ont mis ce pays en moule. Qui? Non, ceux qui l'ont fait. Parmi vous, parmi vos proches? Non, mes proches, ils viennent de commencer. Comment est-ce que vous pouvez... En 5 ans, beaucoup de choses se sont passées. Oui, bien sûr, mais on a trouvé une situation. Là, 5 ans après, hein, toujours à accuser les autres. Vous avez l'impression d'avoir devant vous un enfant. Esprit mouqué. Tout le coup esprit exaté, esprit zéro. Sans sa responsabilité, zéro. Aussi au Kambi, au Yibi, au BBC, 5 ans après, Batouni au bilan, nos anini. Qu'est-ce que tu regrettes? Au Loloba, Makambo yo salité. Tu accuses ceux qui étaient là avant tes 5 ans. Et pendant tes 5 ans, qu'est-ce que tu as fait? De l'irresponsabilité, de l'immaturité, sans charisme, sans prestance. Comme un petit gamin, intolérant, incapable de se taire et d'écouter. Prêt à se disputer la parole même avec des journalistes sur le plateau. Bah interpeller au mingi pour nato $. Bah interpeller oui. Vous avez comme l'impression que c'est un citoyen lambda qui s'exprime et non un chef d'État. Toujours à la défensive comme un enfant. C'est toujours la faute aux autres et jamais sa faute. Ça c'est Tshisekedi, les descendants directs d'Adam. Yo responsable mobimba na jardin, bazo tuno soko liaki mbuma, ozo funda mwasi. Ono faute na ngati za mwasi oyo tela inga. C'est pas de mon domaine. C'est pas de mon domaine, les domaines du premier ministre Azawana. Descendant direct d'Adam. Ma baignon sur la maraïa à la responsabilité. C'est quel genre de chef vous êtes? Il expose ses membres. Un leader ne se comporte pas comme ça. Vous êtes le président de la République. Vous devez vous comporter en tant que tel. Vous n'avez pas passé votre temps à pleurer à gauche et à droite. Non. Un chef assume et porte les responsabilités de l'équipe. Souvenez-vous, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais leaders, de mauvais chefs. C'est à vous de prendre des responsabilités.